Bonsoir, chers fidèles de notre émission Théla. Bonsoir, papa, bonsoir, maman. Chers téléspectateurs, nous vous saluons. De partout, vous nous suivez. Tout dépend de l'heure à laquelle aussi vous nous suivez. Donc, on dira bonsoir, on dira bonjour, bon après-midi. Tout dépendra du moment. Mais ce qui est sûr, on est là pour Théla. Nous sommes là devant vous pour vous présenter cette émission que vous découvrez. Peut-être vous qui allumez la télé ou encore qui changez de chaîne et vous tombez sur Théla. En tout cas, bienvenue dans votre émission et nous vous disons shalom, shalom chez vous et on espère que le Seigneur vous a béni durant toute la semaine. On espère que cette semaine vous a été une semaine de grâce, une semaine de paix, de joie, même si elle a été de bonheur et de malheur plutôt, mais on sait que dans toutes choses, nous rendons gloire au Seigneur et nous sommes là pour lui dire merci. Dans cette émission, nous sommes là pour parler de lui, pour parler d'un événement qui s'approche, mais aussi parler de lui, de Jésus. Puisqu'il s'agit de Jésus au centre de cette émission, qui est notre émission qui a ce caractère évangélique. Et on espère que bien assis sur vos fauteuils, vous serez très bénis de par cette émission, vous serez très bénis par ce numéro, parce que nous avons une belle grâce, une grâce qui nous bénit énormément dans notre ville de Kolwezi. Elle est passée une fois chez moi, aujourd'hui elle revient encore, et cette grâce va nous parler de la part du Seigneur, mais aussi d'un événement qui se prépare sur votre ville de Kolwezi, dans notre chère province du Lualaba. Comme je l'ai dit, j'espère que la semaine a été une bonne semaine pour vous, et même si elle a été mauvaise, de toute façon, nous allons toujours dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour tous ses hauts faits. Merci à Dieu pour sa fidélité. Des fois, nous sommes infidèles, mais lui nous reste fidèle. Et nous allons lui dire infiniment merci au travers un moment d'adoration, un moment de live que le frère Nathan Jordi, depuis Kinshasa, a eu à faire avec son groupe. Il nous amène dans son live avec le cantique « Nous te rendons gloire » et nous nous retrouvons après cette belle mélodie. Encore une fois, nous te rendons gloire. Oh oui, et honneur. Nous lèvons nos mains pour t'adorer. Exalte ton Saint-Nom, car tu es Dieu. Oh oui,
miracles. Même en ces lieux, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es Dieu. Alléluia. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable. Tu es le seul en qui nous mettons notre confiance. Le roi de rois, l'agneau de Dieu, nul n'est comparable à toi. Alléluia. Alléluia. Oh oui, Yobokina lokumu, Ofandina bisika, Bilekina kebo. Voilà, là, il était question de notre frère Nathan aujourd'hui dans ce beau live. Je crois que si vous voulez continuer à le suivre, il est bien sur sa page YouTube. Alors, le titre était « Nous te rendons gloire ». Pourquoi nous te rendons gloire? Parce qu'exactement, nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait durant toute la semaine. Nous devons lui rendre gloire. Lundi, il a été avec nous, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et ce soir, dimanche, nous devons lui rendre gloire. Quelles que soient les circonstances, nous lui rendons gloire. Et j'espère que ce chant vous a énormément béni, d'où vous vous trouvez, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, partout où vous nous suivez, Kinshasa, on peut se dire encore à Lubumbashi. Nous pensons que ce chant vous a énormément béni. Comme je l'ai dit, je ne suis pas seul sur ce plateau. D'ailleurs, comme d'habitude, on n'est pas seul. Nous sommes toujours accompagnés d'un serviteur de Dieu, d'une grâce. J'aime bien les appeler des grâces. Donc, une grâce de l'Éternel qui vient nous parler de la part du Seigneur. Et je l'ai dit, ce n'est pas sa première fois, ça ne sera pas sa première fois sur ce plateau. Il est à l'habitué de Teila. On l'a invité une fois, il est passé et il nous a bénis de sa façon. Et on a eu des messages, on a eu vraiment des beaux témoignages après son passage. On espère que ce soir aussi, après ce passage, vous serez énormément bénis puisqu'il est là aussi pour un événement. Et on va en parler un peu plus tard. Donc, il sera là d'abord pour parler de lui, parler du thème qui va exactement réunir toutes ces personnes, encore réunir l'activité. Et voilà, donc après on parlera exactement de l'activité en question. Et je l'ai dit, je ne suis pas seul, je vous le présente après cette transition. Exactement, il a accepté de nous revenir, de nous parler de la part du Seigneur, puisqu'entre-temps, il prépare aussi un événement. Il s'agit là du pasteur Patrick Pandemoya. Voilà, Pandemoya. Alors, bonsoir, papa. Bonsoir, papa Gaël. Comment vous allez? Nous allons très bien. Bien revenu chez vous? Très bien. À Teila? Merci. Comme on l'a dit, ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas? Oui, oui. Vous êtes passé? Oui, oui, c'était au début de l'année. Au début de l'année. Avec le thème le fondement de la vie chrétienne. Ah, c'était un très beau thème. Merci beaucoup. Qui a béni beaucoup de personnes. Je crois que vous avez eu quand même de retour. On a eu tant d'appels. Tant d'appels. Oui. Sinon, merci de bénir. Hein. Merci de bénir le corps du Christ, le Amen. peuple de Dieu. Amen. Et comme je l'ai dit, vous êtes une bénédiction pour plusieurs. Moi-même, ce Amen. jour où vous parlez, j'étais tellement édifié ce jour-là. Amen. Et je me remettais un peu en cause aussi, en question. Wow. Et ce qui est bien. Et on espère que ce soir encore, vous allez nous parler d'un beau thème. On va le citer plus tard. Amen. Et on espère que vous allez énormément nous bénir. Amen. Sinon, comment se porte l'Assemblée? L'Assemblée se porte bien. Très bien. En pleine préparation de la manif. De la manifestation. Oui. C'est une fois l'an ou bien deux fois? Une fois l'an. Hein? Ça, c'est notre édition, n'est-ce pas? Oui, la troisième édition. Troisième édition. Exactement. J'ai vu que vraiment, il y aura des bons intervenants, n'est-ce pas? Exactement. On va en parler plus tard, n'est-ce pas? Merci. Mais on aimerait d'abord parler de vous. Comme je l'ai toujours dit, quand on reçoit une grâce, quel que soit le nombre de fois qu'on l'a reçu, on aimerait toujours piquer dans sa vie. Exactement. On prend un peu ce qu'il nous a dit, on essaie de chipoter un peu dans sa vie. Exactement. Parce qu'on sait que vous êtes des témoignages. Hein. Moi, j'ai toujours Amen. dit ça. Amen. Un serviteur de Dieu est toujours un témoignage parce qu'il a Amen. une histoire avec Dieu. Amen. Une histoire assez particulière. Amen. N'est-ce pas? On va parler de vous. On va parler d'une petite partie de votre parcours. D'accord. Ça sera après cette transition.
Alors, comme on l'a dit, le pasteur Patrick Pandemoya, nous l'avons reçu, il l'a dit, en début d'année. Nous avons parlé d'un très beau thème, il l'a aussi souligné. Et il nous a quand même parlé de sa vie, même lorsqu'il était ici. Et pendant qu'il parlait, il y a un détail personnellement qui avait quand même marqué mon esprit. Et je me suis dit, le jour où je le reçois, on va en parler afin de savoir comment est-ce qu'il a pu, comment est-ce qu'il est arrivé à gérer une communauté dont il héritait. Je veux dire ça comme ça, n'est-ce pas? Il n'était pas fils de cette maison à l'époque. Et on lui donne une communauté et il devrait la maintenir. Et lui-même dit 14 personnes. Et puis il y avait beaucoup de personnes où il y avait beaucoup de personnes qui étaient déjà parties. Déjà parties. Vous êtes resté avec 14 personnes. Nous avions trouvé les restes 14. Les restes 14. Il fallait relever le défi. Alors moi, c'est la partie où vous devrez relever le défi, ce qui m'intéresse. Relever un défi dans une communauté, peut-être qui vous est, on va dire, qui vous est étrangère ou je sais pas, qui vous est, étrangère, on va dire. Et maintenir cette communauté et la relever. Je crois que c'est l'une des grandes tâches que beaucoup de personnes échoueraient. Ça, je vous le dis. Parce qu'il y a une mentalité, il y a une doctrine, il y a des bases déjà placées. Et s'il faudrait soit les relever, soit détruire, comment je vais rebâtir sur ces ruines, c'est un grand boulot. Alors moi, j'ai une question à vous poser, pasteur Patrick. Peut-être que vous allez briefer un tout petit peu, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, un tout petit peu de comment ça s'était passé lorsque vous arrivez et vous trouvez ça. Mais moi, ma question se limite au niveau où, quelles sont les stratégies, on va dire ça comme ça, ou encore les principes que vous avez déposés dans l'esprit de vos disciples. Puisqu'on parle, quand on commence une communauté, il faut avoir des disciples autour. Voilà, quelles sont les stratégies, ou encore quels sont les principes que vous avez déposés dans l'esprit de vos disciples pour maintenir la vision de l'Alliance et de relever les choses. Parce qu'aujourd'hui, quand on vient dans votre église, on ne croirait même pas qu'il y a eu une désertion à un moment. Exactement. Aujourd'hui, le Seigneur vous a fait grâce. Voilà, à vous la parole. Merci beaucoup, Papa Gaël. Ce n'était pas facile, mais possible avec Dieu. Amen. La première des choses, selon les stratégies qu'on a eu à y mettre en jeu, lorsque nous sommes arrivés, la première des choses, c'était l'amour qu'on avait donné aux personnes qu'on avait trouvées. D'accord. On a trouvé des personnes qui ne connaissaient rien, bon, les enfants, et 2 ou 3 papas et quelques mamans. Et alors qu'on avait aussi notre vision, la manière de faire les choses. La première des choses qu'on a eu à faire, c'était d'abord de les aimer beaucoup. Imaginez, ils restaient loin de l'église. Leur niveau était aussi un peu bas et on devrait les rendre visite, même 2 fois par semaine, pour leur prouver qu'on les aimait. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue à les aimer. La deuxième des choses, au-delà de l'amour qu'on a eu à leur montrer, que nous continuons encore à leur montrer, on s'est fait d'abord serviteurs, leurs serviteurs. Très bien. On les rendait service et je continue encore à les rendre service. À la place de se considérer comme chef, on s'est considéré comme leurs serviteurs. Super. À tout moment qu'ils avaient besoin de nous, à tout moment qu'ils nous appelaient, nous étions là. La troisième des choses, c'était par notre discipline. On ne demandait pas aux gens ce qu'on ne pouvait pas faire nous-mêmes. Très bien. Si on dit on est en jeûne, on est les premières personnes qui gênent sans manger à côté. Si on dit on doit donner pour la construction, c'est nous-mêmes qui donnons en premier. Et tout ce qu'on disait, on a fait le tout pour être d'abord le modèle pour eux. Comme Paul pourrait dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis pour Christ. On a été d'abord un modèle pour eux. Et c'est sur base de toutes ces stratégies qui nous ont aimés. Et Dieu nous a envoyé les gens qui n'avaient pas de forme, qui étaient des ivrognes par notre évangélisation. Aujourd'hui, Dieu leur a fait grâce. Ils sont devenus des chefs même dans les entreprises. Gloire à Dieu. Des serviteurs qui prêchent, qui modèrent. Gloire à Dieu. On a pu transmettre ce qui était à nous. D'accord. Année. Non, mais c'est bien. Ce que vous dites, c'est très important. Merci. Et je crois qu'il y a effectivement un serviteur ou un homme de Dieu qui nous suit et qui peut-être pourrait copier pour modèle ce que vous dites. Hein. Amen. Mais moi, j'avais une question. Est-ce qu'au fur et à mesure que vous êtes... Quand vous êtes arrivé, 14 personnes que vous trouvez, est-ce qu'au fur et à mesure, vous avez pu récupérer des anciennes âmes qui étaient dans la même église, qui sont revenues communier avec vous, ou bien c'était plus possible? Quand je suis arrivé, j'avais fait une visite
dans toutes les maisons de ces gens qui étaient dans l'église pour leur demander de revenir. On a pu récupérer quelques familles, mais il y a plusieurs familles qu'on n'a pas pu récupérer. D'accord. Alors tout à l'heure, vous nous parlez de l'image d'un bon leader, on va dire en quelque sorte, l'image d'un bon visionnaire. Oui. C'est ça l'image que vous donnez, où vous parlez de l'amour, vous parlez d'être serviteur, vous parlez d'être modèle en quelque sorte pour ses disciples. Mais alors quel est, si je peut-être en quelques lignes, quel serait le conseil que vous donnerez à tous ces disciples? Cette fois-là, maintenant, vous mettez à la place des disciples à l'endroit de leur maître. Quel est le conseil? Parce que de nos jours, c'est compliqué, papa. De nos jours, quand moi, je prêche mieux que le pasteur, quand les Canadiens, quand on n'a pas de ça, donc voilà, il y a une sorte de rébellion générationnelle qui est en train de venir comme ça. Alors, quel serait le conseil que vous allez peut-être placer en quelques minutes comme ça dans le chef de tous ses disciples? Merci beaucoup, Papa Gaël, pour cette belle question. Je voudrais d'abord vous dire, il n'existe pas de bon maître s'il n'était pas un bon élève. Très bien. Moi, je l'ai dit à l'écran, mes pères spirituels m'entendent. J'étais au pied de Papa Bart à Rama. Je les salue en passant. J'ai évolué à la génération Joël directement au pied de Papa Eli. Oh. Et jusqu'à aujourd'hui, je les honore. Très bien. Comme pour dire, quand on est disciple envers nos pères spirituels, on doit d'abord être doux envers eux. On doit être obéissant envers eux. Maintenant que je suis devenu pasteur, là je me rends compte que nos pères s'y portent beaucoup. C'est pourquoi je vous ai dit, on les avait d'abord aimés. Pourquoi aimer? Parce que, étant les disciples, nous manifestons beaucoup de faiblesses. Je peux me glorifier que j'ai bien prêché. Mais papa sait que quelque part, tu as tué quelques âmes que lui devrait récupérer. Tu as fait sauter les gens, mais peut-être que tu as craché des choses qui ont encore détruit. Et les pères, par moments, c'est eux qui réparent. Donc, un conseil que je peux donner aux disciples, il faut toujours être doux, tolérant, patient. Quitter un père n'est pas biblique, malgré ses faiblesses. Dans la Bible nous dit que Noé, quand il s'était enivré, un de ses fils a parlé à mal contre lui. Jusqu'à aujourd'hui, cette tribu est maudite. Mais la personne qui a couvert la nudité de son père, il a été béni. Quand Dieu nous met à côté de nos pères, c'est-à-dire, on est là pour même pallier aux faiblesses de nos pères. Très bien. Et pas quitter à cause de ses faiblesses ou ses qualités. On doit toujours les aimer. Même les pasteurs ont besoin de notre amour. Ah ça? Toi qui m'écoutes, aime ton pasteur. Tu dois beaucoup l'aimer car il supporte de lourdes charges. La victoire de nos vies dépend aussi de la victoire de notre pasteur, Amen. de notre berger. Amen. Nous devrons vraiment les soutenir. D'accord. Merci beaucoup pour ce conseil. Peut-être une petite dernière question, parce que vous êtes aujourd'hui un père spirituel pour certains. Merci. Dans quelle hypothèse l'on peut quitter un père spirituel? Parce que tout à l'heure, vous dites que quitter un père spirituel n'est pas biblique. Alors, dans quelle hypothèse il est possible? Parce qu'on a vu des personnes qui ont quitté leur père spirituel et qui ont évolué. Certains, bon voilà, bref. Alors, dans quelle hypothèse et de quelle manière ça doit procéder? Ou encore, est-ce qu'il y a une manière, ou bien c'est cas par cas? Merci beaucoup, Papa Gaël. À votre question, je peux vous poser aussi une petite question avant de répondre. Allez-y. Dans quelle hypothèse où vous pouvez quitter votre père biologique? Bon, dans quelle hypothèse de quitter? Dans quelles conditions qui pourra vous permettre de quitter votre père biologique? Bon, c'est biologique, hein? Biologique, le sang nous lie toujours. Le sang nous lie toujours. Le sang nous lie toujours, c'est que sur, voilà, c'est ton père. Voilà. C'est par là que je voudrais aussi ajouter quelque chose, que quitter un père spirituel, on l'appelle père spirituel, donc c'est un père dans la foi. Au moins s'il abandonne la foi. Ok. Il entre peut-être dans d'autres choses. Au moins s'il abandonne la foi. Et même s'il abandonne la foi, il aura toujours droit à ta compassion. Ok. Même si tu le quittes. D'accord. Mais à preuve le contraire, je ne trouve pas bon de quitter un père.
Même quand je suis devenu pasteur aujourd'hui, je suis lié à mes pères. Ah, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a aussi, il y a aussi possibilité, peut-être ma question, j'aime bien votre réponse. Et, Oui. voyez, c'est très bien ce que vous dites, c'est très très bien. Alors, est-ce qu'on peut quitter une vision? Ah oui. En tout cas, là, oui, on peut quitter une vision. Mais tout en étant, en restant attaché au En Père. restant attaché au Père. Spirituel. D'accord. Quand nos pères nous élèvent, un exemple que je peux prendre typiquement, Papa Gaël, vous pouvez être aujourd'hui médecin, mais dans vos enfants, il pourra y arriver que vous avez des policiers, vous avez des bourgmestres, vous avez des ingénieurs. Vous ne pouvez pas l'empêcher de pouvoir faire sa carrière dans l'ingénierie et ainsi de suite. C'est comme ça que quand nous évoluons dans la vision de quelqu'un, parmi les enfants, il y a ceux-là que Dieu appelle. D'accord. Dieu l'appelle et Dieu lui donne sa vision. Et c'est le Père qui doit approuver D'accord. la vision du Fils. D'accord. Que réellement Dieu l'a appelé. Il est béni et puis il continue. Moi, je me souviens, quand mon père était parti me présenter devant Papa Mandako, il m'a même dit, toi si tu échoues, je vais te taper. Tu t'es vraiment nourri de beaucoup de choses venant de nous. Donc là où tu vas, réussir. D'accord. Non, mais merci beaucoup. Je crois que vous êtes très sage. Et je le sens, c'est vraiment une question comme ça que j'ai déposée. Allez, vous avez pu répondre à cela et on comprend qu'exactement un père spirituel, on ne le quitte pas. Et s'il est désagréable, notre... Mais attends, on a mon visage chikuchiki, Ah, merci beaucoup, papa. Vite fait, une minute comme ça. J'aime cette préoccupation. Il y a ceci. Quand tu as une vision de Dieu, tu as une vision de Dieu, tu es convaincu que c'est Dieu, tu es dans les temps de Dieu, tu ne sauras jamais bloquer ça. Quand tu vas partir, mais il faut toujours respecter la procédure. Et si le Père n'arrive pas à gérer la situation entre le pasteur et Dieu, tu dois d'abord être obéissant à Dieu, mais cherche toujours à réparer par après. Cherche toujours à réparer. Restez toujours humble envers ton Père. Rentrez toujours à tout moment jusqu'à ce qu'il va encore t'accepter dans ce statut-là. Et pas devenir son rival. Voilà maintenant ce que j'ai fait. Non, 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 non. Les respecter même quand il est en colère. Super. Se rabaisser même quand il est contre toi. Jusqu'à ce qu'il finira par te dire, je t'ai béni aussi. C'est très important. Vous êtes l'image d'un bon fils. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, papa. En Amen. tout cas, c'était juste comme ça, on voulait parcourir un peu moi je dirais votre parcours, permettez de le dire ainsi. Amen. Et on a posé cette question, je crois qu'elle a été importante pour ceux qui nous suivent et ceux qui ont le même appel que vous, Amen. d'être berger. Sinon, merci beaucoup. Je crois que vous avez été bénis par ce petit extrait ou encore ce petit conseil donné par notre père, le pasteur Patrick Pandemoya. Alors, nous allons passer au thème du soir. Ce pourquoi nous sommes là aussi, ce sera après cette transition. Alors, réussir, avoir un heureux succès, n'est-ce pas? Se développer ou encore croître, sont là les termes qui définissent ce soir mieux l'un des mots-clés du thème qui est prospérer. Et le thème qui sera « Je souhaite que tu prospères à tous égards », tiré dans le livre de 3 Jean. Oui, chapitre 1, 1, verset 2. 2, voilà. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme Ça, prospère l'état de ton âme. Encore, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est Jean qui dit à Gaius. Oui. N'est-ce pas? De quoi il s'agit, papa? Je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. En fait, quand vous prenez ces passages, c'est un passage qui me bénit personnellement, même quand je fais la méditation. Vous allez comprendre il parle de l'aspect d'abord de la vie sur la terre, il y a l'aspect de la santé physique, il y a aussi l'aspect de la santé spirituelle, car il touche à l'âme. Il dit qu'on prospère l'état de ton âme. Raison pour laquelle nous, on a voulu faire une action sur ce thème. Et nous avions invité plusieurs invités. Il y a ceux-là qui doivent nous parler comment un chrétien doit prospérer financièrement. Comment un chrétien peut prospérer dans le ministère. Comment Papa Gaël prospère dans son domaine. Comment telle personne peut prospérer. Il y a
beaucoup d'enseignements qui est incarné dans ces passages. Premièrement, il y a des enseignements qui seront vraiment liés à la vie chrétienne. Quand on dit, comme l'État prospère, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc l'âme de la personne prospère. Yeah. On parle de la croissance. Et pour que l'âme puisse croître, il faut que l'âme puisse manger. Et l'âme mange quoi? Hier, j'ai même essayé de préparer les gens à l'église pour leur dire l'évolution de la personne est liée à l'évolution de son âme. Bien sûr. Et pour que l'âme évolue, l'âme mange. L'âme mange quoi? Si l'âme mange de la bonne nourriture, l'âme croît. Et quand l'âme ne mange pas bien, l'âme se bloque. Et j'ai dit, quand vous avez l'âme que vous nourrissez par le désespoir de la vie, vous le nourrissez par le péché, vous le nourrissez par la haine, vous le nourrissez par la jalousie, le manque de pardon et toutes ces histoires-là. Ce sont ces histoires qui vont te bloquer. Car si tu nourris mal ton âme, est plus fort que les sorciers qui viennent te combattre. Très bien. Tu nourris mal l'âme, Dieu te quitte et tu ne sais pas évoluer. Et quand l'âme est bien nourrie, même ton intelligence sera ouverte. Tu vas même comprendre quoi tu dois faire. Par exemple, nous devrions nous développer au milieu des hommes. Mais toi, tu ne gardes pas les relations. Ton âme ne te permet pas de supporter les gens, de pardonner les gens, de collaborer avec les gens. Aujourd'hui, par une bonne relation, vous m'avez invité sur les plateaux. Exactement. Mais si j'étais orgueilleux envers vous, je ne crois pas que vous l'aurez m'invité. Yeah. Mais voilà, ce que vous m'offrez là, c'est parce que mon âme était bon envers vous. Exactement. Donc, ces thèmes, premièrement, ça doit toucher les spirituels. Deuxièmement, je me suis rendu compte que nous, les chrétiens, nous sommes des fois limités. Nous aimons les choses de Dieu. Nous prospérons dans les ministères. Nous prospérons dans la prière. Mais dans les finances, souvent les chrétiens ne sont pas millionnaires. Pourquoi les chrétiens n'ont pas des entreprises? Pourquoi les chrétiens ne se développent pas dans la politique? Et si les pays où nous sommes, il n'y a pas de chrétiens qui prospèrent en politique, et si les méchants prenaient les pays, que vous le voulez ou pas, les pays ne peuvent pas prospérer. Donc, c'est un thème où Dieu va nous faire grâce, où on doit nous enseigner, où on doit apprendre aux enfants de Dieu que c'est possible avec Dieu d'évoluer dans chaque domaine. Très bien. Même l'épanouissement du mariage. Il y a des mariages des chrétiens problématiques qui n'est pas épanoui. Et on va nous apprendre, nous enseigner aussi par des ateliers comment avoir des mariages épanouis. Un mariage où la femme se sent heureuse et l'homme se sent aussi heureux. C'est comme ça que Dieu va nous faire grâce. Pour les gens qui seront là, ils seront vraiment bénis. Il y a beaucoup d'enseignements qui nous seront donnés. D'accord. C'est bon, donc je crois que c'est pour le rendez-vous, n'est-ce pas, qui se tiendra d'ici là. On va en parler de toute façon. Mais moi, j'avais une question par rapport à ça, parce que tout à l'heure, vous disiez qu'il était important que notre âme soit nourrie pour que nous puissions exactement prospérer dans tout ce que nous faisons normalement. Oui. Alors moi, quand je vous recevais, quand j'attendais que vous arriviez, j'étais en train de me poser une question. Je me dis, comment est-ce que ce verset commence par dire « Je prospère et je souhaite que tu prospères à tous égards ». Encore la partie, on dit « Sois en bonne santé », oui, ça va. Mais après, on dit « Comme prospère l'état de ton âme ». Parce que la prospérité, il parle de la prospérité dans son premier, son introduction. Oui. Mais comment est-ce que, c'est la question que je me pose, il nous demande de prospérer comme prospère l'état à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Donc si notre âme ne prospère pas bien, est-ce qu'on arrivera à prospérer à tous égards? Moi, c'est la question que je me pose. Et pourquoi il compare à comme prospère l'état de ton âme? Parce que des fois, on a des mauvaises âmes aussi. Oui. Moi, je me pose la question, mais comment lui demande cela au moment où peut-être certains ont des mauvaises âmes, mais est-ce qu'elles prospèrent, ces gens? Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme. C'est comme s'il y a une comparaison quelque part. Oui. Moi, j'aimerais comprendre. Avant, peut-être que vous avez développé ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup à cette question.
quand vous prenez l'introduction dans les premiers versets, Jean est en train de s'inventer de son fils Gaius, que j'ai appris que tu marches dans la vérité. D'accord. Or, la vérité, c'est la parole de Dieu. Très bien. Donc, en d'autres termes, il voulait lui dire que j'ai appris que tu es dans la bonne parole. Super. Et tu préserves, tu observes les préceptes de Dieu et tu marches dans les voies de Dieu. Comme il connaissait déjà que c'est lui qui garde la bonne parole, son âme prospère. Voilà. Donc la prospérité est conditionnelle. Il y a des choses qu'on ne doit pas seulement prier. Il y a des choses qu'on doit respecter les conditions, les principes. Les principes, raison pour laquelle il a noté aussi ça. Et même la Bible dit que c'est lui qui médite la parole de Dieu. Ouais. Médite-la jour et nuit. C'est alors afin que tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. Tu prospéreras dans tout ce que tu entreprends. Donc Jean avait déjà la chose. Alors si tu veux attaquer la prospérité en rejetant d'abord les fondamentales, quelque part ça va te bloquer. C'est là où nous voyons quelqu'un a l'argent, mais il perd Dieu. Très bien. Il a l'argent, il s'est dit, je n'ai pas Dieu qui va me sécuriser. Il entre dans les choses. Mais laissez-moi vous dire que la parole est puissante et suffisante pour préserver la vie de quelqu'un et l'amener plus loin et plus haut dans chaque domaine. Si cette parole est en vous. Voilà que Jean dit à son fils Gaius, mtoto hiki kintu hapana kucheza nacho, ile neno milishikia ukwamo iwe nifurahisha bakia paka mule na mimi nasuete sasa ushibakie paka mule. Très bien. Lakini nikushikie mubiote uko na stawi. Mubiote uko naendelea. Rien n'empêche qu'un jour que je puisse venir ici pas en tant que pasteur, en tant que chef d'entreprise. Pourquoi pas? Ça sera un honneur. Ah, c'est très bien. Donc, si nous comprenons bien qu'il y a aussi des gens qui entrent dans des mariages, parce que tout à l'heure, on parlait des mariages aussi, il faudrait qu'il y ait la stabilité. Donc, il y a des gens qui attaquent des mariages. Et là, ce qu'on fait, c'est moi qui Bambi. Oui, papa. Mais le fondement n'est pas bon. Il n'a pas un fondement chrétien. Je parle à Bikawaki. Divorce, c'est quoi ça? Il choisit ma suite, tu n'as pas tiens. Sana, mzee. Oh, ouais. Non, c'est. Je crois que c'est ça sera très bénissant. En tout cas, on espère qu'on sera là. Alors, je vais demander à la régie de me balancer la fiche, puisqu'on va maintenant parler de l'événement en question. L'événement qui va réunir beaucoup de personnes. J'ai vu que c'est vraiment... Là, je crois que c'est quelques personnes d'ailleurs, n'est-ce pas? Ça va aller du 5... Au 2 novembre. Donc, du 5 octobre au 2 novembre. Alors, ça sera pratiquement un mois. Pratiquement un mois. Pratiquement un mois. Jour pour jour, on ira de 15h à... De 15h30 à 19h juste. Donc, de 15h30 à 19h juste. Nous, on a que l'orateur va mingi, n'est-ce pas? Oui. C'est ça. Ou à mwisho kama ni choriste, ou mwisho kule kama ni animbaga na emishiwe. Pendant un mois, est-ce que avant de attaquer l'orateur, pendant un mois, est-ce que vous les baba tout atanani, ataweza kuimba bien, il y aura d'autres surprises. En tout cas, merci beaucoup pour cette question. En fait, il y aura même la fiche des musiciens, des choristes. L'église d'abord a une grande chorale. Oh, d'accord. Et puis nous avions aussi invité les chorales de la place. On ne voulait pas seulement encombrer l'affiche, mais on a mis seulement l'échantillon. Il y aura aussi des choristes. On a pris mais c'est notre frère Bionique. D'accord. Donc c'est les symboles qu'il y aura aussi la louange et l'adoration. Alors, 3e édition, vous l'avez dit, dans l'entame de vos propos. D'où vient la vision? Parce qu'on parle d'un mois. Comment est-ce que ce programme vous vient en tête? Et quel était, par exemple, quels étaient les résultats de la première édition, de la deuxième? Est-ce qu'on est satisfait? Et de la troisième, c'est ce qui viendra. Alors, comment est née cette vision ou encore comment est né ce programme? En tout cas, merci beaucoup pour la question. En fait, c'était... Vous voyez, quand je suis arrivé à l'église, j'avais compris qu'au-delà de toutes les stratégies que nous pouvons mettre en place, il n'existe pas de stratégie qui dépasse la prière. D'où je me disais, il faudra que la prière soit dans l'église. Des fortes prières, des forts enseignements. Et j'avais commencé avec une semaine. Donc la première année, j'avais prêché presque seul. J'avais fait une année en train de prêcher, enseigner et tous les services. Parce qu'il n'y avait pas de serviteurs
qui pourrait prêcher après moi. Donc c'était la formation en même temps, tout. C'était à la 2e année. J'ai 4 ans là-bas et 3e édition. Très bien. À la 2e année, j'avais songé, j'avais senti à moi cette vision de faire une action d'1 mois. Et dans cette action, que j'invite aussi des pasteurs, des prophètes, des docteurs, qu'on puisse développer un thème. Et ce thème-là, je resterai continuer encore avec le peuple de Dieu. Et la première édition était impeccable. Dans le faible commencement, j'étais moi-même organisateur, je faisais protocole. Bon, c'était même difficile que vous puissiez distinguer hôte de la manif et les gens de l'église. Je faisais presque tout. À la 2e édition, on a essayé un peu d'améliorer beaucoup de choses. On a essayé aussi d'inviter les serviteurs reconnus dans la province pour aussi la visibilité, afin de faire passer l'évangile. On avait eu le pasteur Joël Kaboué, il y a le papa Songo du ministère Génération Joël. Il y avait beaucoup de serviteurs. Et puis j'avais commencé au milieu de la semaine. C'était un mercredi, si je ne me trompe pas. On m'avait même posé cette question, est-ce que les gens viendront? J'avais dit, le succès et le témoignage appartient à Dieu. Amen. Moi, je commence les premiers. Mais pour cette année, il y a beaucoup de choses qu'on a encore améliorées. Ok. Beaucoup de choses. On a essayé un peu de mettre chaque chose à sa place. Et nous croyons aussi que Dieu va nous faire grâce Amen. pour la réussite. Alors, tout à l'heure, vous disiez que vous avez 4 ans. Oui. La première année, vous avez travaillé tout seul. La 2e année, vous avez initié ce projet ou encore cette action afin de booster les gens dans la prière et d'équilibrer l'Église au travers des enseignements, mais aussi de la prière qui est très importante, n'est-ce pas? Et 2e édition, on appelle des grands parce qu'il faut la visibilité. Et moi, j'ai une question. Entre la première année où vous avez commencé aujourd'hui, est-ce que sur l'affiche, il y aura des fils maison aussi? Parce que quand vous dites que vous avez travaillé une année vous-même, et que vous emmenez des gens après, c'est pour qu'au moins que l'Église grandisse. Et qui dit une Église grandir, on voit aussi l'aspect où il y a des serviteurs qui naissent aussi. Et voilà, qu'on peut aussi présenter. Parce que c'est une grande action. Hein. On va du 5 octobre au 2 novembre. C'est pratiquement 1 mois. Alors, je ne sais pas sur l'affiche, est-ce que tous sont des invités? Parce que quand je vois que tous sont invités, encore un... Soit disant, moi je dirais, disons la vérité, père. Comme il faut cacher au télé, chien. Oui. C'est très budgétivore. Oui. Alors, mais quand par exemple, tout ma fils maison n'a beau, il n'est équilibré pour qu'un budget. Alors moi j'aimerais savoir sur l'affiche, peut-être il n'y a pas que cette affiche, il y a beaucoup d'autres affiches, je ne l'ai pas mise là. Est-ce qu'il y aura aussi des fils maison, bien pas qu'à inviter? En tout cas, Papa Gaël, il y a la présidente de la jeunesse. Elle est parmi les orateurs. Ok. Oui. Il y a aussi, là-bas, il y a le prophète l'a dit. Il est dans, celui qui est en bas là. Oui, ok, d'accord. Il est dans notre vision, quand même qu'il est aussi pasteur. Ok. On l'a mis aussi. Vous voyez, dans notre église, il y aura 2 ou 3 personnes qui vont intervenir comme étant des orateurs. Des orateurs. Oui. Ok. On ne voulait pas trop encombrer l'affiche. Et puis la deuxième des choses, vous voyez avec le père, vous voyez comme papa récite mandat. Je ne peux pas le prendre pour une semaine. Il a beaucoup de choses. S'il me donne 2 jours, pour moi, c'est beaucoup. Des pères comme papa Emmanuel, je ne peux pas vous les priver toute une semaine. Vous voyez, papa. Donc, nous les prenons stratégiquement. D'accord. Il y a des gens qui sont là, ils viendront prêcher une seule prédication. Ok. C'est fini. Il y en a d'autres qui viendront pour 2 messages. Pour 2 messages. Il y en a d'autres qui viendront pour 3 messages. Donc, on a essayé d'équilibrer et présenter aussi nos enfants. D'accord. Alors, merci. Donc, on espère. Donc, comme il a dit, 4 ans, il va aussi nous présenter les fils maison, ce qui est très important. Parce qu'on dit toujours, il n'y a pas de succès sans successeur. Sans successeur. N'est-ce pas? Donc, on serait content lorsqu'on verra des fils de Papa Patrick qui sont aussi présentés. C'est une fierté pour l'Église. Alors, moi, j'aimerais savoir sur le choix. Quels ont été les critères de choix? Ils sont tellement nombreux. Je vois la prophétesse Malaïka, que je salue. Je vois Papa Mandakou, un homme très bien. Je vois Papa Joël Kaboué, Papa Mike Flo. Il viendra prêcher ou chanter? Il fera les 2. Ah, il fera les 2. Oui. D'accord. Alors, quels ont été vos critères de choix? Parmi mes critères de choix, il y a
il y a des pasteurs qui sont mes pères. Ok. Je commence avec le révérend Mandako. Yeah. Je lui avais dit, papa, je vais. Il m'a dit, vas-y. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Je l'ai demandé maintenant de venir, que je lui présente aussi. Très bien. Et puis, ce sont des gens qui ont Dieu, qu'ils viennent pour nous implanter, nous faire asseoir. Nous les avons trouvés dans les champs, qui nous donc, qui nous plantent dans la chose. Très bien. Donc, parmi mes critères, vous avez vu, j'ai invité deux pères. Papa Emmanuel, c'est parmi le père que Dieu a mis dans mon chemin. Exactement. Qui me rappelait la paix de Dieu depuis que j'étais enfant jusqu'à ce que je suis devenu pasteur. Donc, quand ils viennent, au-delà de prêcher, ils ont un mot de la bénédiction qu'ils peuvent laisser sur l'église. D'accord. Quand vous regardez l'affiche est équilibrée. Il y a les prophètes, Très bien. il y a les prédicateurs, il y a les enseignants. Vous connaissez Papa Kalumba? Oui. Vous l'avez déjà reçu ici. Oui, Papa Kalumba. C'est un docteur. Un docteur, ouais. Moi, je suis passé aussi par ses pieds à sa formation des sacrificateurs. Oui, sacrificateur, ouais. Il a des profondeurs terribles. C'est Exactement. un enseignant. Donc, on a équilibré, parce que quand vous faites l'action, vous ne pouvez pas vous dire, nous, c'est seulement Miandiko. Non, non, nous, on est des pentecôtistes. Très bien. Il y a aussi des prophètes. Papa Jérémie Batunzi, il y a la prophétesse Manaïka, il y a le prophète Ladi. Donc Dieu les utilise. Ils enseignent et aussi ils prophétisent. Il y a aussi des gens que Dieu utilise dans la puissance. Il y a l'évangéliste Jean-Bob. Oui. Il prêche très bien. Il écrit même des livres. Très bien. Donc on a essayé un peu d'équilibrer. Vous avez vu, nous avions appelé des pasteurs qui ont l'aspect de la parole et aussi de la célébration. Donc, ce qui nous aide aussi par leur présence, que Dieu reçoit la louange qu'il lui faut pour l'assistance et l'aide qui ne cesse jamais de nous accorder pour la réussite de la grande action. Non, mais c'est très bien. Merci. Et je vois que vos choix, plutôt vos critères sont très pointus, encore très fondés, parce que, comme vous le dites, c'est à un moment, il faudrait la prophétie, il faudrait l'enseignement, il faudrait. Mais des gens comme des docteurs, ce n'est pas une journée, parce que tout à l'heure, vous dites qu'il y aura d'autres qui auront une journée. Quelqu'un comme Papa Kalumba, si vous donnez une journée, mais qu'est-ce qu'il fait Papa Kalumba a 4 jours. Ah, elle a 4 jours. Pourquoi une journée? Il y a des gens qui sont aussi chefs d'entreprise, ils sont aussi dans les entreprises, ils n'ont pas assez de temps. D'accord. Donc, il vient pour donner un message, peut-être pour 1h30 seulement, selon son agenda. Selon son agenda. Alors, comment ça va se faire ce programme? Est-ce que ce sera des programmes où c'est tout un mois? Est-ce qu'on sera jeune pendant tout un mois? Est-ce que voilà, il y aura des jours où on sera jeune? Ou bien il y a un programme aussi à ce niveau-là? Après, ça sera des jours où il y aura des prières intenses. Exactement. Ou bien, voilà, comment est-ce que, c'est bien vous le visionnaire, comment est-ce que vous catégorisez ces jours pour que peut-être ceux qui vous suivent, déjà, donc, on a une semaine à jeûne, une semaine quand il y a Mahombe, bref, tout dépendant de comment vous avez tracé le programme. Ouais. Selon notre programme, on va commencer du dimanche au samedi, sauf samedi. Oui. Samedi, ça sera le jour des ateliers dans les avant-midi pour laisser les gens se préparer pour les dimanches. Il y a les jours où on va promulguer pour des jeûnes, mais on ne va pas beaucoup jeûner. Peut-être 4 ou 6 jours, parce qu'on a eu à faire des jeûnes avant l'action. Avant l'action. Oui. D'accord. Il y a des jours qu'on doit promulguer pour des jeûnes. Il y a des jours où il n'y aura pas la prédication, qui est la célébration. Très bien. Par exemple, il y a des dimanches où soit on prend un vendredi, on célèbre avec Papa Mike, soit avec certains invités. Il y a des jours où il y aura la prière. Commence, au-delà de l'heure qu'on a mis là-bas, de 15h30 à 19h, peut-être qu'on pourra annoncer tel jour, c'est toute une journée. Tu as le temps, tu arrives, tu pries jusqu'à ce que le modérateur sera là et on continue avec la prière. Avec la prière. Il y a aussi des jours où il n'y aura pas beaucoup de prières que d'enseignement. Que d'enseignement, ok. Il y aura aussi des jours où il n'y aura pas beaucoup d'enseignement que la prophétie. Très bien. Car les miracles, on ne peut pas dire que nous allons faire. Mais néanmoins, nous nous attendons à tout. Amen. Et l'atmosphère miraculeuse, c'est une possibilité
dans laquelle Dieu peut passer pour opérer des grands miracles Amen. dans les vies des gens. Amen. Moi, j'ai vu des gens dans l'action passée qui ont eu des boulots, qui ont eu beaucoup de choses qui se sont réparées. Il y a des gens qui ont beaucoup témoigné et aujourd'hui ils sont aussi partenaires. Ils disent, papa, on va aussi apporter notre soutien financier ouais. parce que Dieu nous avait visités. Yeah, ok, très bien. Non, mais c'est une très bonne chose. Alors, on va finalement parler de l'adresse, hein, parce que je sais que la dernière fois où moi j'étais, je ne sais pas comment je l'ai trouvé. Hein. En tout cas. Alors, quelle est l'adresse à laquelle on pourrait les manifestations se passent au Congo, dans la province de Lualaba, ville de Kolwezi, quartier Joli Site, sur route Kazembe, avenue Kaskiro. Ok. Si vous êtes sur l'avenue, en tout cas, vous allez voir déjà les affiches, même un petit enfant peut vous adresser facilement. Facilement. C'est à 500 mètres, je pense. Donc, vous dites l'adresse c'était Route Kazembe, voilà. avenue Kaskiro, quartier Joli Site, quartier Joli Site, ville de Kolwezi. ville de Kolwezi. Donc, c'est là que se trouve votre adresse. Donc, toute l'action se passera là. Il n'y aura À pas notre un jour église. où on ira tout le monde à Inje. Non, non. Pour cette année, on s'est battu pour finir dans les stades, mais pour cette année d'abord, tout va se passer à l'église. Peut-être l'année prochaine. Ah, peut-être l'année prochaine. Oui. Hein? D'accord. Et côté sensibilisation, on n'a pas vu des affiches sur la ville? Oui, nous allons mettre des panneaux publicitaires. On a D'accord. commencé d'abord sur les réseaux. Contacter aussi les TikTokers et TikTokaises. La plus grande propagande, c'est ce que vous faites avec En train de moi. faire, ouais. Vous voyez, les panneaux coûtent cher. Si vous commencez du début du mois, donc vous allez payer pour 2 mois. Exactement. On a voulu mettre les affiches sur les panneaux. Les 15, à partir du 15, 16, 17, on va négocier les quelques jours pour qu'on puisse payer le 1 mois. Les 1 mois. Déjà, les tracts, on est en train de distribuer. Et partager aussi l'affiche sur les réseaux. D'accord. On va faire des porte-à-porte. On va aller dans les marchés pour que les gens puissent bénéficier de la grâce de cette action. Ah, d'accord. Mais c'est vraiment... Je crois qu'on a quand même épuisé toutes les questions. À moins que je n'ai oublié une peut-être à laquelle vous vous rappelez, sur laquelle plutôt vous vous rappelez. Donc, on a l'adresse, vous l'avez donnée. On a les jours, c'est du 5 octobre au 2 novembre. Oui. Le lieu, on l'a. Les orateurs, on les a sur l'affiche, ils sont là. Il y a des grands orateurs. Donc, à la louange à l'adoration, vous dites que, hormis le frère qui est là, il y aura d'autres aussi surprises. Oui. Et on doit venir. Le programme, vous l'avez bien détaillé. Alors, quel est le dernier message que vous allez passer? Mais quoi? Le dernier message que vous allez passer à tous ceux qui vous suivent par rapport à cet événement? En fait, cet événement n'est pas organisé pour faire sortir les gens dans leurs églises. Mais ils peuvent venir participer. Car même ceux-là qui prêchent ne sont pas pasteurs de notre église. Donc, ils sont venus, vous pouvez venir bénéficier de la grâce. Ceux-là qui n'ont pas d'église, ils peuvent rester là-bas chez nous. D'accord. Donc, nous vous invitons de partout, le Lubumbashi, Kolwezi, Likasi. Il y a déjà les gens qui m'appellent de Lubumbashi, de Likasi qui seront là. D'accord. Vous êtes à Luilou, Cité, Manika, venez nombreux. D'accord. Et Dieu vous bénira. Amen. Venez nombreux et Dieu vous bénira. Nous avons été heureux de vous recevoir sur ce plateau. Merci, papa. On espère vous recevoir très prochainement encore pour Merci peut-être parler de beaucoup. l'événement toujours. Exactement. Et que Dieu vous bénisse. Amen, papa Gaël. Vous qui nous avez suivis, on espère que vous avez été bénis. Et le rendez-vous est lancé. C'est du 5 octobre au 2 novembre. Le rendez-vous est fixé. On se dit à la prochaine. Amen.